tous, c'est Audrey. On se retrouve avec une poubelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'heure des empties. Pour une fois, je ne referai pas mon intro 50 fois, ça rimait, c'était pile poil. Bref, je suis contente. Une nouvelle édition des produits terminés. Je vous l'ai dit, ces vidéos-là, vous allez en voir pas mal sur ma chaîne parce que ma mission du moment, c'est de terminer tout ce que j'ai dans mes placards. Et je peux vous assurer que j'ai beaucoup de choses entamées dans mes placards. Donc vraiment, maintenant, avant de entamer un nouveau produit, j'essaye de terminer ce que j'ai, j'essaye en fait tout simplement de faire de la place dans ma salle de bain et puis bon, d'épurer un peu tout ce que j'ai, tout ce stock là de produits que j'ai. Donc du coup, plein de produits terminés, je vous ai fait une édition spéciale maquillage sur ma chaîne il y a quelques temps. Là on est vraiment sur des produits de beauté. J'ai exclu les produits capillaires parce que je pense que je vais vous faire une édition spéciale produits capillaires. Je sais que vous aimez bien ce sujet sur ma chaîne, donc du coup là on est vraiment sur des produits de beauté hors maquillage et hors produits pour les cheveux. Je commence tout de suite par un kit de la marque Garancia, le kit La Cure Express Marabout 10 jours que j'ai utilisé il y a plusieurs mois de ça lors d'une poussée d'acné. Dans ce kit, 3 produits, vous avez la sulfureuse pâte nettoyante, vous avez l'élixir du marabout que j'aime tant, dont je vous ai parlé même sur le blog, la bébé crème aussi, le chardon et le marabout que j'adore, en format en fait qui vous offre 10 jours d'utilisation, sauf la bébé crème on peut faire un peu plus que 10 jours. Donc les produits Garancia, moi les packaging, je vous avoue que ça ne me plaît pas trop, les noms, bon ça fait rêver, enfin ça interpelle mais je trouve pas ça, voilà, ça me fait pas rêver, mais par contre les produits sont terriblement efficaces et même si c'est pas bio, moi j'avoue qu'il y a des produits dans cette marque là dont je ne peux me passer, que je rachète tout le temps, l'élixir notamment du marabout que je trouve mais formidable pour traiter les problèmes de peau, la bébé crème que je trouve vraiment parfaite pour unifier, fixer le maquillage, pour matifier. Il y a aussi le pchit magique que j'adore, qui me fait office pour moi de gommage. Il y a plein de produits comme ça que j'adore chez cette marque là, même si c'est pas du bio, voilà, ça fait partie des marques que j'adore. Donc ce petit kit là, j'étais un peu sceptique sur le fait qu'en 10 jours des imperfections puissent disparaître. Alors c'est sûr qu'une imperfection va peut-être mettre plus que 10 jours parce que le temps que la peau se cicatrise, le processus est plus long que 10 jours. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 10 jours, il n'y a plus rien qui ressort. Donc vraiment, moi j'ai été bluffée par l'efficacité de ces produits. La sulfureuse pâte, c'est une mousse très compacte, concentrée, qui mousse énormément. C'est même un peu trop agressif, il faut vraiment le faire qu'une fois par jour, vraiment pas plus. Donc moi je le faisais le soir. Le sérum c'est aqueux, c'est vraiment très léger, on ne le sent pas, c'est à la fois anti-âge, et oui les filles, j'ai eu 36 ans, et anti-imperfection. Donc je l'adore, j'en ai tout le temps dans ma salle de bain. Et la bébé crème, alors là c'est parfait, ça matifie, ça fixe le maquillage. Je mettais ça avant d'aller au sport ou lorsque vraiment je voulais avoir une tenue parfaite et il n'y a rien qui bougeait. Donc ce petit kit, pour l'instant je ne le rachèterai pas parce qu'en fait j'ai les produits individuels, mais oui je serai complètement amenée à le racheter. On reste dans Garancia avec ma vape bien aimée. Alors ça c'est un produit où j'ai vraiment fluctué dans mon avis. Alors au tout début, lorsque je l'ai utilisé, j'ai adoré. Tout simplement, ça sent bon, c'est un mix d'odeur eau de rose, teinture de benjoin, j'adore. C'est frais, voilà, ça sent super bon, c'est agréable, c'est une brume. Mais le souci, c'est que dans cette brume, il y a de la poudre. Donc si vous ne prenez pas soin de bien secouer le flacon et ensuite de rincer l'embout, il y a un matin où, une fois que vous êtes maquillé, pardon, je pose ma poubelle par terre, vous faites comme ça. Vous faites, voilà, vous avez envie de vous vaporiser le visage, sauf qu'il vous sort un espèce de petit spray qui vous ruine tout. Et là, ce jour-là, en fait, quand ça sort comme ça, parce qu'en fait, tout simplement, l'embout se bouche, ça vous fait juste des petits points blancs partout et ça vous gâche le maquillage. Donc, il y a eu une période où j'ai détesté ce produit parce qu'à chaque fois que je le remettais le matin, eh ben, ça n'allait pas, l'embout était bouché, ça sortait pas, ça sortait mal. Donc, du coup, voilà, je l'ai mis de côté pendant un petit moment, puis après je me suis dit, mais enfin Audrey, tu le dis toi-même à tes patientes et tes clientes lorsque tu le vends, secouez bien le produit, rincez bien l'embout à chaque fois, donc essaye quand même d'appliquer les conseils de la marque et les conseils que tu donnes. Donc j'ai essayé d'appliquer mes propres conseils et effectivement ça marche très bien, il n'y a plus de soucis ensuite de bouchage voilà, et de brume un peu anarchique. Donc du coup, j'aimais beaucoup l'utiliser, non pas après le maquillage, parce que je crois que ça m'avait le côté, voilà, les petits points blancs comme ça,
Ça m'avait, je crois, rébuté de cette utilisation-là, mais avant le maquillage, l'application du maquillage, j'adore, ça fait un effet frais, ça sent bon. Ça promet en plus de protéger contre la pollution, donc, ah là là, des écrans. Et comme moi je suis toute la journée sur écran, ben, à la pharmacie il y a toujours des écrans, ou après à la maison lorsque je travaille sur l'ordinateur, je me suis dit tiens pourquoi pas. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup, que j'ai racheté, que j'en ai un autre qui m'attend, qui est en fait sur ma table de nuit. Il faut juste savoir le dompter, l'utiliser, mais en tout cas moi c'est un produit que j'adore. Ensuite j'ai terminé des masques en tissu de la marque Silk Waitia. Alors ces masques là de cosmétiques asiatiques, je les ai commandés sur le site Sasa. J'ai commandé plein de masques en tissu et d'ailleurs j'en ai encore plein à venir, je vous en avais pas encore parlé. Et c'est vrai qu'en fait, c'est génial. Franchement, cette marque-là, ça fait partie... J'en ai testé plein des masques en tissu. J'ai testé... Et bon, ouais, c'est sympa, mais je voyais vraiment pas d'effet flagrant. Mais alors, cette marque-là, je le trouve qu'ils sont formidables. Vraiment, on voit une différence. Une fois appliquée, votre peau, ben, elle est toute repulpée, les pores sont resserrés. Enfin, vraiment, c'est vrai que c'est des produits qui sont pas forcément naturels, qui sont pas forcément cruelty-free, mais voilà, qui donne un effet de fou quoi. Alors ceux-là c'était ceux à l'acide hyaluronique, le gel express. C'est pas du tout mes préférés parce que dans cette marque là il y en a d'autres au collagène, voilà, il y en a des tas d'autres que j'ai préféré à celui-ci. Donc là, celui-là je ne le rachèterai pas, mais si vous cherchez un masque en tissu hydratant, si vous êtes fan de la cosmétique coréenne, mais alors oui, allez-y, foncez. Comme marque que j'ai pu tester aussi, c'est la marque Leader, je crois, que vous trouvez même maintenant sur iHerb. Et c'est vrai que c'est des masques en fait qui sont déjà très imprégnés. Parfois, certaines marques, notamment les marques françaises qui ont voulu un peu copier les asiatiques, ont voulu faire leurs masques en tissu, sauf que souvent ils sont trop secs ou pas assez confortables. La Silk Waitia, c'est vraiment très confortable, très imprégné. Ils sont juste formidables. Alors ceux-là, l'acide hyaluronique, c'était pas mes préférés, mais j'ai vraiment adoré. Là, je les rachèterai pas juste parce que ce n'est pas mes préférés. Mais les prochains qui arrivent, que je vais vous montrer que j'ai terminé, j'ai très envie de les racheter. On repart avec la cosmétique coréenne, avec une brume d'Adanomi, la collagène mist. C'est un produit que j'ai commandé et que je me suis acheté grâce au conseil de Sabrina The French Way, qui avait fait une vidéo très intéressante et très complète sur les produits asiatiques. Et en fait, moi, ce cosmétique asiatique, j'en connaissais. J'en avais testé quelques-uns, surtout que c'était arrivé sur iHerb, mais alors ce produit-là, je ne le connaissais absolument pas. Et en fait, lorsqu'elle en a parlé, elle en a tellement vanté les mérites que je me suis dit, il faut que tu testes, ma grande. Ben, sauf que pour moi, ça a été un flop. Tout d'abord, ce qui m'a gênée, c'est que la composition, c'est en coréen, donc j'ai rien pu checker. Donc du coup, à chaque fois, je me suis dit, purée, mais qu'est-ce que je suis en train de me mettre sur le visage? Ensuite, c'est que je pense que c'est vraiment beaucoup plus adapté aux peaux sèches qu'à mon type de peau qui est quand même mixte à gras. Donc du coup c'est un produit qui ne me convenait pas. Lorsque je la brumisais sur mon visage, c'est une sorte de gelée un peu épaisse et je sais pas, j'avais l'impression que ça collait. Donc puis il y avait vraiment un côté inconfortable, désagréable que je n'aimais pas du tout dans cette brume. Par contre, j'ai fini par l'utiliser sur mes cheveux comme brume hydratante parce que les cheveux, on les nourrit mais on pense pas souvent à les hydrater. Donc c'est un excellent hydratant pour les cheveux. Donc non, je le rachèterai pas. Mais voilà, si à l'occasion vous avez un produit comme ça que vous n'aimez pas pour le visage, pensez qu'à le recycler sur vos cheveux, ça peut même marcher parfois avec certains laits pour le corps qu'on peut appliquer en avant-shampoing. Donc voilà, moi c'est un produit qui ne m'a pas plu, que je ne rachèterai pas. Un produit que je n'ai pas terminé mais qu'il fallait que je jette parce que sa date de péremption c'était 6 mois après ouverture, j'ai dû le garder 1 an. Donc il commençait à sentir un peu bizarre et puis c'est un produit que j'utilisais vraiment trop rarement. C'est la lotion bronzante pour le visage de la marque Saint-Tropez. Alors les autobronzants Saint-Tropez, je les adore, c'est pratiquement les meilleurs que j'ai pu utiliser parce qu'ils ont cette propriété-là de sentir bon, de donner un bronzage qui n'est pas trop orange et ça sent pas trop l'automne bronzant. Donc c'est vrai que c'est des produits moi que j'adore, que je rachète régulièrement. Et ce qu'il y a, c'est que moi j'ai un souci de bronzage, c'est-à-dire que mon corps bronze très très bien, mon visage ne bronze pas du tout. D'autant plus que je le protège énormément. Donc j'ai toujours en fait une différence de teinte arrivée les beaux jours qui peut être très impressionnante. Il peut avoir au moins 3-4 différences de nuances entre mon visage et mon décolleté. Donc du coup, je suis obligée de rattraper le coup avec des autobronzants.
Alors c'est un gel sous forme de gel marron. Déjà lorsque vous l'appliquez c'est pratique, vous voyez où vous l'appliquez, c'est pas couvrant, c'est transparent, mais on voit quand même où on l'applique donc, et ça donne tout de suite bonne mine. Donc ça c'est vraiment les côtés positifs. Après le petit côté négatif c'est que je trouvais la teinte peut-être pas assez foncée pour moi et j'avais l'impression que ça collait, que c'était trop gras sur mon visage. Donc le soir, le souci c'est que lorsque vous appliquez ça, vous allez dormir. Moi en plus je dors sur le ventre, vous retrouvez l'oreiller tout taché. Et la journée, le souci c'était que ça me faisait briller la peau et que je trouvais ça inconfortable et collant. Donc ce n'est pas un produit que je rachèterais. Alors moi maintenant mon astuce auto-bronzant c'est tout simplement grâce à Clarins qui a sorti les petits concentrés d'éclat. En fait c'est de l'auto-bronzant entre guillemets concentré sous forme de sérum. Et en fait j'en mets quelques gouttes dans mes soins que j'utilise au quotidien, donc dans mes soins bio. J'en mets un peu plus lorsque je veux que ça se voit plus en fait, parce que ça se dose vraiment. Et du coup, je n'ai plus à acheter d'autres bronzants spécifiques. J'ai ces petites gouttes concentrées qui sont bien pratiques. J'ai terminé de la marque The Ordinary le sérum aux rétinoïdes. Les rétinoïdes, c'est les précurseurs de la vitamine A qui ont en fait des effets anti-âge. C'est un sérum à la fois anti-âge mais qui aide beaucoup lorsque vous avez des soucis d'imperfection comme moi. La vitamine A acide, donc les rétinoïdes, ça a vraiment des vertus à la fois sur l'acné et sur les rides. En fait, ça va exfolier en fait un peu l'épiderme, ça va aider au renouvellement cellulaire, à la réparation de la peau. Donc c'est pour ça que ça aide un peu dans ces deux cas. Donc moi, c'est un produit que j'ai énormément apprécié. Actuellement, je ne le rachèterai pas parce que j'ai d'autres produits au rétinol. Le rétinol, c'est quasiment l'actif anti-âge le plus efficace, sauf que souvent c'est très mal toléré par la peau. Là, The Ordinary, ils ont réussi à faire un produit qui n'est pas irritant, qui est bien toléré, qui est agréable d'utilisation. Donc ça c'est vraiment, moi je trouve un énorme progrès. C'est un produit très très qualitatif que je rachèterai mais plus tard. Donc déjà ça c'est des cures qu'il faut vraiment faire plutôt en hiver parce qu'il faut énormément protéger ensuite sa peau parce que la vitamine A c'est très photosensibilisant, ça affine la couche cutanée donc la peau est encore plus sensible aux dégâts du soleil. Donc c'est pas un produit que je vais faire tout de suite parce que j'en ai des tas à terminer, dont d'autres au rétinol. Mais c'est un produit vraiment que je rachèterais. Cette marque propose vraiment des produits assez uniques en leur genre et à des prix vraiment pas chers, donc c'est très appréciable. J'ai terminé un déodorant Schmitt. Alors celui-ci c'est le bergamote et lime, c'est quasiment mon préféré avec celui à la rose. Oui, je l'ai déjà racheté, ça fait partie de mes indispensables. Ce déodorant naturel, c'est l'un des rares qui ne me fait pas sentir le poney parce que tout ce qui est déodorant naturel, j'en ai testé des tas et c'est catastrophique parce que j'ai une transpiration très excessive au niveau des aisselles, donc j'ai besoin vraiment de réguler tout ça. Alors là, quand je vous parle de réguler, c'est plutôt d'empêcher les odeurs parce qu'en fait là ce n'est pas un anti-transpirant, tout ce qui est, ça ne va pas à l'encontre de la transpiration, du phénomène de transpiration naturelle. Donc ça déjà c'est très simple pour le corps, c'est pas bon en fait tout ce qui est anti-transpirant de retenir l'entranspiration. En fait c'est une façon aussi d'évacuer les déchets du corps, donc il vaut mieux pas trop couper ce processus là. Donc là on n'est pas sur un antitranspirant mais sur un déodorant, c'est-à-dire qu'il va neutraliser les odeurs et c'est terriblement efficace. Donc moi j'utilise toujours celui à la bergamote lime et celui à la rose. J'utilise même ceux pour peau sensible. Bref, les déodorants Schmitt, c'est mes déodorants préférés. Un autre déodorant que j'ai terminé mais que je ne rachèterai pas, c'est le déodorant assorti à mon parfum Pink Sugar. Alors il faut dire aussi que le parfum Pink Sugar, avec les années, je ne le supporte plus. Trop sucré, trop écœurant. Puis à l'époque, lorsque je le portais il y a 10 ans, 15 ans, je devais être l'une des rares filles à l'avoir. Maintenant, autour de moi, il y a plein de personnes qui le connaissent, qui le portent. Et donc voilà, c'est une odeur que je crois que je supporte plus. Donc du coup, ou alors oui, je le supporte, mais mixé à d'autres parfums. Donc bref, c'est pas du tout un déodorant que je rachèterais, mais c'est une fragrance, je pense, si vous aimez les fragrances très girly, très sucrées, qui sentent la barbe à papa, que vous allez adorer. Le déodorant, voilà, par contre, il sentait un peu, c'était pour compléter la gamme, je l'avais eu dans un coffret, mais non, je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de la marque Sanoflore, une marque que j'aime beaucoup, vous le savez, le masque des reines. Donc là, on était sur une gelée, une sorte de miel qui s'émulsionnait ensuite à l'eau, qui se rinçait très très bien. Alors, c'est un produit au début que je n'ai pas vraiment aimé, tout simplement parce que lorsque je l'appliquais sur le visage, j'avais l'impression que ma peau étouffait. Alors déjà, je le portais souvent, je le laissais agir un peu trop longtemps. C'est un produit aussi que
qu'utilisé juste comme ça ponctuellement, je voyais pas vraiment d'effet. Puis arrivé à la moitié du flacon, j'en avais marre, j'avais envie de le terminer le plus rapidement possible. Donc du coup j'ai fait une sorte de cure on va dire et je l'ai appliqué plusieurs jours d'affilée et là j'ai vu un réel bénéfice. Donc quand je dis bénéfice, c'est qu'en fait je trouvais que la peau était plus lisse, plus lumineuse, plus jolie, mieux hydratée. Donc là ce n'est pas un produit que je rachèterais, j'ai des formats en fait comme des formats de testeurs en fait que j'ai eu en échantillon à la pharmacie, donc du coup j'en ai encore 2 ou 3 autres d'avance, mais du coup c'est pas un produit que je rachèterais. Et enfin je termine par un sérum hydratant de la marque Derma E, un sérum à l'acide hyaluronique que j'ai utilisé tout l'été. Alors c'est un sérum que je ne rachèterai pas tout simplement parce que j'ai d'autres sérums hydratants à tester. J'adore les sérums hydratants, je trouve que c'est parfait pour la peau grasse, ça apporte de l'eau sans apporter du gras. Il y en a plein d'autres que j'ai à tester, donc notamment le Rosa Angelica de la marque Sanoflore. Et donc là, celui de Derma E, une marque que j'aime beaucoup, notamment leur gamme à la vitamine A pour les peaux grasses, qui est excellente. Donc là, c'était une texture un peu lactée qui sentait très très bon, qui hydratait bien, mais par contre, il fallait quand même appliquer vraiment une crème par derrière, sinon ça figeait un peu les traits. De toute façon, bon, les sérums hydratants, il faut de préférence les sceller soit avec de l'huile, soit avec une autre crème. Quand je dis les sceller, c'est sceller l'hydratation. Parce qu'en gros, vous apportez de l'eau, mais après, ça s'évapore. Donc c'est pour ça qu'ensuite, par-dessus, il faut soit mettre une huile, soit mettre une crème. Donc c'est un sérum que j'ai beaucoup aimé, pas cher, petit prix, bonne composition, mais que je ne rachèterai pas parce que j'en ai d'autres à tester. Cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. On se retrouve très très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce en l'air ou le petit pouce en bas, selon si vous avez aimé ou pas cette vidéo. Vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir juste en dessous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.